Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre chaîne Au cœur de l'éveil et merci d'être à l'écoute. Aujourd'hui nous allons vous parler de l'une des 7 lois universelles, la loi numéro 2, la loi de correspondance ou des analogies, et surtout vous offrir les clés pour accéder à la compréhension et à l'application de cette loi. Si au terme de l'écoute cela vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager ou à vous abonner. Vous serez ainsi informé très rapidement des nouveautés. Dernière chose, comme d'hab aussi, avant de commencer, cette loi est à relire plusieurs fois avant d'être intégrée. Cela peut prendre du temps ou pas, soyez patient avec vous-même. Allez, go! La loi des correspondances ou des analogies. La deuxième loi fondamentale la deuxième loi fondamentale nous dit que tout dans l'univers est en correspondance. Cela signifie qu'il y a du lien partout puisque tout est en correspondance avec tout. C'est effectivement une notion fondamentale. Chaque élément dans l'univers est en lien avec tous les autres. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. La compréhension de cela vous amènera à libérer beaucoup de vos émotions positives et négatives. Cette loi vous permet de voir chaque problème comme un ensemble de manifestations. Il est ici question de lien et donc de communication. Il est aussi question de ressemblance. La loi de correspondance, utilisée du point de vue de la ressemblance, est une loi extrêmement précieuse pour tous ceux qui ont un désir d'évolution et de connaissance de soi. Prenons un exemple. Puisque l'intérieur et l'extérieur sont en correspondance, on peut en déduire qu'ils se ressemblent. S'ils se ressemblent, ils sont semblables. Donc grâce à cette loi, vous pouvez voir à l'extérieur de vous ce que vous ne pouvez pas voir à l'intérieur. C'est très précis. C'est une loi très simple à mettre en pratique. Prenons un autre exemple. Observez les personnes qui vous entourent. Et parmi elles, choisissez-en une qui vous fait réagir par ses attitudes, ses paroles, ses actes. La loi de correspondance vous révèle que vous ressemblez à cette personne. Bien sûr, c'est seulement en partie, comme un petit défaut par exemple, mais que vous n'avez pas encore conscientisé ni accepté en vous. Et ce qui vous ressemble chez l'autre résonne en vous et vous fait réagir. Et tant que vous n'avez pas reconnu cette même partie en vous, vous continuerez à la rejeter chez l'autre personne. C'est le même processus bien sûr pour les personnes que vous admirez. En résumé donc, les personnes qui vous font réagir sont en train de vous montrer en miroir ce que vous ne voyez pas en vous. C'est un excellent outil d'acceptation et de connaissance de soi. Vous allez pouvoir découvrir des nouveaux trésors que vous ne pouviez pas voir auparavant. En synthèse, dans l'univers, tout est en lien. Notre environnement est un miroir de nous-mêmes. Application pratique. Apprendre à vous connaître grâce au miroir que vous renvoient les autres. Découvrir en vous certains potentiels que vous admirez chez les autres. Regardez vos réactions, vos peurs, vos envies du point de vue de la loi de correspondance. Faire des liens permet de donner du sens. Les risques ou les excès. À utiliser donc avec modération, faire du lien avec tout et tout le temps peut conduire au délire. Attention dans la mise en pratique de cette loi, n'oubliez pas de rester vous-même. Il y a le risque de développer une certaine culpabilité. Ne pas utiliser la loi du miroir si vous n'êtes pas directement concerné. Voilà pour la loi numéro 2. Nous vous donnons très vite rendez-vous pour d'autres enseignements. Si vous voulez en savoir un peu plus sur nous et nos activités, nos formations, nos ateliers et nos soins, nous vous invitons à visiter notre site facilitons-nous-la-vie.com ainsi que notre page Facebook Au cœur de l'éveil. Et n'oublions pas pour chaque jour, apprenons de notre passé, vivons l'instant présent en toute conscience et permettons que le meilleur reste à venir.
Merci à vous. Bye bye.